My bitch a press a cut. Little demon in the cut. Go raiding at the church. You moving wrong, we clutch. Bon, les amis, on sait pourquoi vous êtes là. Vous voulez voir ma collection de montres? Et ben on y arrive. Franchement, avec pas mal de couleurs. Ça, c'est ouais, ça tu peux la mettre avec pas mal de choses. C'est discret. C'est discret et c'est classe. En gros, c'est la classe, c'est les gens qui connaissent qui vont repérer. Tu vois, tandis qu'un truc comme ça, c'est un peu plus chaud. Ça veut dire regardez-moi. Sur celle-là, bon, ça c'est une très belle montre. Et puis il y a une complication, tu as l'annuel calendar dessus, donc elle donne pas que la date, mais elle donne aussi le mois. Je sais pas si tu sais ça. Non, je sais même pas lire l'heure sur mes montres. Ah ouais. 1 500 000 $ de montres, il y en a aucune qui est réglée. Je sais même pas lire l'heure sur une montre, mais je sais faire de l'argent. Quand tu les portes, tu les remets à l'heure quand même? Non. Ah, même pas, tu les portes comme ça. L'heure, elle est sur mon téléphone. Hello YouTube, comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter en exclusivité ma collection de montres à plus d'1 million d'euros. Vous m'avez bien entendu, je suis millionnaire, voire presque multimillionnaire juste en montres. Donc comme d'habitude, vous connaissez la musique, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, envoyez de la force. YouTube, ça ne me rapporte pas 1 euro, j'ai pas monétisé mes vidéos, donc je fais ça uniquement pour vous. C'est parti. Déjà, premièrement les amis, où sommes-nous? Nous sommes à Dubaï. Ça y est, je vous ai dit, l'été c'est terminé, on est de retour à Dubaï, on est de retour au charbon. Et l'une de mes passions dans la vie, vous le savez, c'est les montres. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un pote à moi qui a un magnifique showroom de montres. On est à Dubaï, on est dans le centre, on est dans un cadre qui est juste exceptionnel. Et déjà, premièrement, regardez-moi la déco de ce showroom, c'était une dinguerie. À peine je suis rentré, j'ai directement demandé qui c'est qui a fait les tableaux là. Vous voyez les tableaux là que vous voyez un petit peu partout? Je veux l'artiste qui a fait ça, je veux meubler ma maison avec ça obligatoirement. My boss, what's your name? What's your name? Tarek. Today we are with Tarek, my brother. Donc c'est Tarek, c'est le frérot, l'assistant, le secrétaire, enfin celui qui s'occupe du showroom. Nice to meet you, my bro. Where are you from? Pakistan, Habibi. Donc franchement, c'est un endroit qui est inspirant. J'aime bien en fait, ça donne envie d'acheter. Ils ont créé un vrai univers, ils ont fait une vraie déco. Et regardez le clou du spectacle, ce que je kiffe, regardez le gros message sur le mur. Think big, pensez grand. C'est ce que je vous dis tout le temps. Si vos rêves, quand vous en parlez aux autres, les gens rigolent pas, les gens se foutent pas de votre gueule, c'est que vous rêvez pas assez grand. Donc t'as vu là, prends ton rêve, t'as vu, peu importe ce que c'est, multiplie-le par 10. Faut que les gens se roulent par terre de rire quand tu leur en parles. Comment vas-tu? Ça va bien mon frère, depuis le temps qu'on voulait la faire. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Depuis le temps qu'on voulait faire cette vidéo. Mon frère, franchement, déjà, est-ce que t'as passé des bonnes vacances? T'as passé un bel été? C'était top. Là, je viens juste de revenir il y a 2 semaines, et donc voilà, de nouveau charbon quoi. Magnifique. Donc John est un ami à moi. Est-ce que tu peux nous présenter ton associé? Daniel, mon partenaire depuis le départ. Nice to meet you, bro. John, Daniel. Ok, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de où sommes-nous? Alors où sommes-nous? Alors en fait ici on est à 7 Watch, donc c'est le nom en fait de ces bureaux du showroom. L'Instagram s'affiche maintenant. Si jamais vous voulez quoi que ce soit, c'est dans la description. Ça s'affiche juste là. Suivez-les sur Instagram, etc. Si jamais vous cherchez des montres, très professionnel, qualité 10 sur 10. Merci. Ça fait 4 ans que le showroom est ouvert ici et puis comme tu peux le voir, on fait pas mal de choses. Alors principalement, l'activité principale c'est les montres, achat-revente de montres. Donc nous on a du stock. Si demain on a des demandes de clients de montres qu'on n'a pas en stock, on va les sourcer. Donc en général ça nous prend 1 ou 2 jours. Ok, donc c'est-à-dire que même si là je cherche une montre que tu l'as pas ici, voilà bien sûr, parce qu'en fait un magicien tu me la trouves. On va dire 80% du temps, les montres qu'on nous demande, on les a pas en stock. Donc c'est-à-dire qu'on va les sourcer, on va les trouver et puis avec le réseau qu'on a, comme on est assez, on a nos fournisseurs, on a nos contacts et avec les années qui sont passées, on va dire qu'on a fait du réseau et on a assez de réseau maintenant pour juste envoyer un message et trouver les montres. Même des montres assez rares, on peut les trouver assez vite. Ça fait combien de temps sinon que tu es dans les montres? Moi ça va faire 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi. Après j'ai toujours aimé les montres parce que je suis né à la frontière suisse, donc j'ai pas mal de temps vécu à Genève et j'ai toujours été attiré par les montres, toujours un peu baigné dans l'horlogerie et puis là que je suis vraiment à fond achat-revente de montres, ça fait 2 ans. Incroyable. Donc déjà, on va démarrer. Est-ce que tu peux premièrement nous présenter un petit peu l'endroit? Je pense qu'on va commencer à l'entrée. Ouais, on peut commencer à l'entrée, pas de problème. Donc en fait ici, comme je t'ai dit, l'activité principale c'est les montres, mais on fait aussi un peu de maroquinerie. Donc tout ce qui est, on va dire, en vogue en ce moment, donc beaucoup de Hermès. Parce que c'est là-dessus qu'il y a c'est un petit coin Hermès, c'est la marque qui a le plus de hype. C'est là-dessus qu'il y a de la demande. Alors les sacs, tu connais la hype qu'il y a sur les sacs. Tout ce qui est sandales, parce qu'en fait les sandales tu peux encore en trouver en boutique, mais maintenant tu as des pointures qu'il n'y a plus en boutique, donc nous on arrive à avoir. Donc voilà. Ah ça c'est genre, c'est pas disponible en boutique. Alors en fait si tu en as, par exemple les noirs tu les trouves en boutique, mais en fait ils ont des problèmes sur certaines pointures. Donc tu as certaines pointures que tu n'arrives pas à avoir en boutique et que nous on peut avoir. Carrément il y a de la hype et ça se revend carrément. Ouais, ça se revend plus cher aussi. Comme les montres. Ouais, ça se revend plus cher. Surtout les sacs c'est assez fou la marge en fait. J'ai entendu qu'il y a tout un business avec les Birkin. Mais les sacs c'est, on va dire la moyenne des sacs qu'on a ici c'est 100 000 dirhams, donc ça fait 25 000 euros quoi. Et le prix de vente au magasin? Ça dépend du sac, ça dépend de la croco. Ça dépend si c'est du croco, ça dépend de un normal. Franchement, même moi, je suis pas hyper calé sur les sacs, mais on va dire, tu vas
de 10 à 70 000 euros. Donc tu peux faire limite un x2, x2,5, ah oui, x3. oui, sur les sacs, oui, facilement. Il y a encore plus de rareté sur les sacs que sur les montres, par exemple. Ah oui, largement plus. Ouais. Les sacs, c'est très compliqué. Ça, de ce que j'ai compris, moi je connaissais pas. Je savais même pas c'était quoi un Birkin. Faut pas casser. Faut pas casser, ça va coûter cher. C'est compliqué à voir. Je savais même pas ce que c'était qu'un Birkin avant de venir vivre à Dubaï. Mais là, j'ai compris qu'en fait, le but de toutes les meufs, c'est d'avoir ce sac. C'est ça, ouais. En gros, c'est vraiment le Saint Graal. C'est le sac Birkin, la montre Rolex et les bracelets Cartier. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, franchement, et ça aussi, c'est pour hommes? En fait, tu sais, maintenant, je veux dire, les hommes, ils portent des accessoires de femmes et puis les femmes portent des accessoires d'hommes. Donc, en fait, tu peux avoir une petite pochette pour toi, homme. Donc ça, alors, ça va être, ça, c'est un sac femme. Ouais, là, après, ça, c'est quoi? à la base, c'est quand même principalement pour les femmes, hein, les sacs que tu vois là. Mais après, tu as des hommes. Même les pochettes. Les pochettes, tu peux avoir une femme qui va prendre, qui va se balader avec une pochette comme ça. Mais un homme aussi peut avoir une pochette comme ça. Après, incroyable, magnifique. Là, on passe sur les paires de baskets. Donc là, ça, c'est du croco, non? Ouais, ça, franchement. Donc le prix, c'est. Je sais pas, j'ose pas imaginer. Pour des claquettes, tu peux demander le prix? Ouais, je te donne le prix. Franchement, même moi, c'est vrai que c'est pas trop mon domaine parce que moi, c'est vraiment les montres. Ouais. Mais voilà, ça peut avoir. Plus de 1000 euros, non? Ouais. Plus, des claquettes, c'est un truc de fou. Est-ce que. C'est cher, Hermès. La famille, j'ai une petite question, je me permets. Ouais, tu regardes. La famille, j'ai une petite question. Combien est-ce que vous mettriez là-dedans, dans ces claquettes? Et combien est-ce que vous pensez qu'elles valent? Parce que j'en ai aucune idée, mais je pense que ça vaut plus de 1000 euros. Un bon 2-3, je pense. 2-3 000 euros. J'ai aucune idée. Déjà, ça doit valoir très cher. C'est plus cher que ça parce que déjà, celles-là, à la revente, elles sont déjà quasiment à 1000 euros à la revente. Ok, donc ça, 3, 4, 5 000 euros pour des claquettes. Incroyable. Là, on passe sur les baskets. Oh, magnifique, hein, franchement. Celles-là, elles sont vraiment à la mode en ce moment. Ouais, celles-là, il y a beaucoup de. C'est la nouvelle basket que je vois tout le monde porter. Parce qu'il paraît, elles sont super confortables. Il y a beaucoup de gens qui les ont. Elles font pas penser à. Tu te rappelles les Balenciaga chaussettes là? C'est un peu on dirait un peu la même forme. En plus, Balenciaga, je trouve ça tellement horrible. Moi, j'aime plus. Au début, j'aimais, il y avait de la hype, après, j'aime plus. Balenciaga, mais ce qu'ils font, c'est. Et du coup, là, on se retrouve sur d'autres sacs. Ouais, d'autres sacs, des poches aussi. Ah, qu'est-ce que j'en fais? Putain, il a la classe, le chat. Attends, j'ai fait les jambes, frérot, j'arrive pas. Ça va, mon bébé, tu vas bien? En plus, il fait vraiment gros chat de genre. T'arrives, t'es derrière ton bureau et t'as le chat sur tes genoux. Ça, c'est la femelle et là-bas, t'as le mâle. Ah ouais? Il est là-bas. Mais je me sais. Ah, ils sont en couple ici. Viens, le sang, là. Il dort. Ça va, beau gosse? Ça te dit quoi? Tu vas bien? Ça sert vraiment à rien, un chat. J'ai l'impression que les chats ils aiment pas les humains. Je te jure, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent. C'est Scottish quelque chose. Genre un chat c'est affectueux, genre il vient vers toi pour gratter des câlins et tout. J'ai l'impression qu'ils s'en fichent. En tout cas ils s'aiment bien les deux. Voilà. Ça va? Ça dit quoi? Ouais, ça c'est un deuxième bureau qu'on a, enfin on va dire un petit coin où on peut se poser, on peut recevoir, on peut boire un petit café là aussi se poser. Magnifique, franchement. On a notre petit bar pour faire les cafés, on peut faire des chichas aussi. Je kiffe le bureau. Le bureau est incroyable. Franchement, je peux me permettre de m'asseoir? Ouais, bien sûr. On a en plus le tableau sympa aussi. Tableau magnifique. Les gars, mon objectif pour 2025, c'est d'acheter une maison. J'aimerais vraiment acheter genre vraiment ma résidence principale, une belle maison. Ouais. Tu peux être sûr que je vais t'envoyer un message pour te demander le contact aussi. Ouais. Et puis ça, ils sont tous faits sur mesure les tableaux là. Ouais. C'est incroyable. Ça c'est quoi? C'est une clim? Ça c'est Dyson. Ah, c'est une clim. Ouais, c'est pour le. Tout. Et ça te purifie l'air en même temps. Ah ouais? Magnifique. Bon, vas-y, on rentre. Bon les amis, on sait pourquoi vous êtes là, vous voulez voir ma collection de montres. Et ben on y arrive, c'est parti, on se retrouve dans le bureau, là c'est la pièce principale. Là c'est la pièce principale. C'est ici que les deals se font. Ouais, c'est là, les deals se font partout à Dubaï, mais là principalement ils se font ici. Et là on a notre coffre ici, notre coffre-fort. Ok. On a une partie de notre stock ici parce qu'on a d'autres coffres aussi dans d'autres endroits. Ouais, tu peux pas tout entreposer ici. Non, après en plus les montres bougent beaucoup à Dubaï. Tu sais, il y a des viewings à faire, donc en fait on envoie des montres, on les récupère, donc ça tourne tout le temps. Le stock il fait que tourner. C'est incroyable. Maintenant, j'ai une question, John. Dis-moi. Ils aiment bien parler chiffres, mes abonnés. Ils aiment bien savoir combien ça coûte. Faut toujours parler de chiffres. Il y a à peu près pour combien? Je pense millions, ça parle en millions. Combien de millions d'euros de montres dans cette pièce? Ça parle en millions. Est-ce que toi, tu as une idée? Toi, tu connais un peu les montres. Je sais pas. Déjà, rien que tu vois ce qu'il y a là. Là, Ogier 600K. Frérot, là, il y a 2 millions peut-être, je pense. Là, aujourd'hui, on a à peu près, on doit avoir entre 10 et 13 millions de dollars de stock. 13 millions. Là, juste ici, ouais. Dans cette pièce-là, il y a 10-13 millions. Ouais. Juste avec des petits objets, juste des petits objets comme ça. Là. Mais déjà là, tu as des montres à... Come, my bro. Come. I'll give you space. We are asking how much is your stock here worth? In here right now, only 10-12 million. It's about 12 million, 10 million. Sick. Yeah. But this is only what we have here. Huh? Okay, and I know there's a lot. Il m'a dit t'inquiète, c'est juste ce qu'il y a ici. Après, c'est coffré. Parce que là déjà, rien que ça, la Bubba Watson, c'est déjà 650 000 $. Ça, 650. Ça c'est 620 000 $. Laquelle, la Patek? La Patek, ça c'est Diamond Factory 7. 620 000. Ouais. Ah ouais. Ça c'est une montre de patron. Combien? Ça là, il y en a combien dans le monde? Non, dans le monde, je sais pas combien il y en a. What you said? How many pieces worldwide? Rumored to be only 10 pieces made. Which one? The Patek
Patek. The Patek is 10 pieces worldwide? Yeah. Really? Eh les gars, regardez-moi cette montre, il y en a seulement 10 dans le monde. Seulement 10. This is 50 pieces, this is 30 pieces. What's the name of this one? That Dragon? one is the White Demon. White It's the Demon. RM11 White Demon. Ok. Donc les gars, là on est sur la RM. Which number? 11? 11, yeah. RM 011 White Demon. Démon blanc. How much is it? Price $355. 355. Seulement 355 000 $, si jamais il y en a un qui veut l'acheter. Only. Donc celle-là c'est 30 pièces au monde, celle-là c'est 50 pièces au monde et celle-là c'est 15, c'est ça? Ouais, 25. Attends, j'ai une question à te poser. Comment est-ce que tu expliques? I will ask you the same question. Why I feel that there's a lot of Ogier. Like Ogier, I see it a lot in Dubai. But the price don't fall. No, it goes up. It goes Really? up. Only goes up. Everything else drops. These are the new trend, so everyone is going down in size. You remember before, like 5-6 years back, everyone was going up in size. The RM11 you have, the red one, everyone wanted bigger and bigger and bigger. Everyone wants, okay. Now they're going smaller and smaller. Yeah, and smaller. I think So like the this is big gonna be ones- the new hype. This is the new hype. So the The big ones, you 703, see, the 1103 dropped in price. Okay. 35 they dropped in price. These they're just going up because Okay. this is the new trend. En gros, je viens de lui demander, je comprends pas. Ça, c'est ma RM, c'est la même que ces deux-là. C'est juste le bracelet qui a été changé. Vous voyez, les deux-là, c'est la même que celle-là. C'est une RM 6702 Sébastien Ogier. Et je lui ai demandé comment est-ce que ça se fait que j'ai croisé encore là quelqu'un cette semaine qui l'avait. En gros, c'est extrêmement rare, c'est une RM. Mais je veux dire, j'ai vu pas mal de gens avec. C'est pas du 15 pièces monde, 50 pièces monde. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que le prix tient? J'arrive pas à comprendre comment est-ce que RM en produisent. It's not discontinued. No. They're still producing. Ils en produisent encore, mais le prix en fait il tient. Et il m'a expliqué qu'en fait les gens ils en ont marre de porter des grosses montres. Maintenant les gens veulent du petit. Et vous voyez celle-là, les 6702, c'est des montres extra plates. Ça pèse je crois 40-50 grammes, c'est rien du tout. Surtout pour les petits poignets en fait. Parce que vraiment, moi j'ai un petit poignet, je mets une grosse comme ça, c'est trop gros pour moi. Exactement. Et pour les petits poignets, au moins ça va à tout le monde. Même si c'est un gros poignet, elle te va quand même. Et si c'est un petit poignet, elle te va aussi. Donc, Je présente la collègue. Show them as well. We have the Tiffany stamped 516. Show me. this one, yeah. And the Terminator. Regardez, vous voyez ces trois montres? Là, on a les trois tailles. Donc là, on a la 6702 qui est une montre extra plate, elle est très petite, 32 grammes. Là, c'est la Baby Nadal. Vous voyez, c'est une taille moyenne, c'est un peu plus épais que la 6702, mais c'est pas non plus les grosses Richard Mille. 195 000 $. Et là, on a la RM11 FM Le Mans. Et là, vous voyez, là, la taille est beaucoup plus grosse. Vous voyez, c'est beaucoup plus large. Mais le paradoxe, c'est quoi? C'est que dans ces trois montres, la plus petite et la plus légère, c'est la plus chère. Ok John, Bon. On en arrive au moment tant attendu. Les gars, juste pour ce moment là, vous êtes obligés de bombarder les likes et de bombarder des abonnements. Vous venez sur mon Instagram, @AmirLife, et vous venez sur l'Instagram de John. C'est quoi ton Insta? Après, on a deux Instagram, tu mettras les deux, Elite Timekeeper et 7 Watches. Elite Timekeeper et 7 Watches. Bombardez-les les frères. Et du coup, on en arrive au moment tant attendu, la présentation de ma collection de montres. Du coup, John. Donc, ma collection se compose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits bébés. Et je te laisse donner ton avis. On Alors, commence, déjà, ce que je vois, c'est que tu as les 4 Fantastics. Donc, les 4 Fantastics, c'est les 4 marques, on va dire, les plus demandées. C'est-à-dire RM, Patek, Audemars Piguet et Rolex. Ok. Donc, déjà, tu as, on va dire, une de chaque. on essaye un peu de diversifier. Mais c'est déjà une très bonne collection parce que c'est vrai que bon, pour avoir déjà accès à ces montres-là, il faut déjà connaître un peu, il faut savoir où les sourcer. C'est des montres qui sont quand même assez rares. Déjà, là, à vue d'œil, c'est laquelle toi Après, que tu kifferais? Tu peux en choisir une. Ça, c'est vraiment classe. 5168G, c'est très classe. Il y a beaucoup de demandes sur celle-là. C'est la green dial avec le Kaki comme ça, strap, c'est que je kiffe. Aquanaut green. Franchement, avec pas mal de couleurs. Ça, ouais, ça, tu peux la mettre avec pas mal Et de c'est choses. discret, t'as C'est vu pas- discret et c'est classe. En gros, c'est la classe, c'est les gens qui connaissent qui vont repérer. Tu vois, Ouais. tandis qu'un truc comme ça, C'est un peu plus chaud. ça veut dire regardez-moi. Et toi, j'ai remarqué que t'es plus dans la classe, t'es plus dans la finesse. Après, ouais. Bah après, c'est vrai qu'après, bon, il faut aussi avoir les moyens de pouvoir acheter par exemple une montre comme celle de la porter. Bien sûr, moi aussi, j'adore ça. Mais sur celle-là, bon, ça, c'est une très belle montre. Et puis, il y a une complication, tu as l'annuel calendaire dessus. Donc, elle donne pas que la date, mais elle donne aussi le mois. Je sais pas si Ok. tu sais ça. Non, Ouais. je sais même Non, pas tu lire sais l'heure pas ça sur mes montres. Ah ouais. Bon, bah celle-là, en fait, elle te donne la Tu sais qu'il date. y en a- Est-ce que tu remarques qu'il y en a aucune qui est réglée? Bah, c'est normal parce qu'en fait, elle s'arrête. Donc, Ah ouais? bah oui. Je savais même pas. Bah si, en fait, c'est Je des vous explique les frères, j'ai 1 500 000 $ de montres, il n'y en a aucune qui est réglée, je sais même pas lire l'heure sur une montre, mais je sais faire de l'argent. moi. quand tu les portes, tu les remets à l'heure quand même? Non. Ah, même pas, tu les non, portes pas comme du ça. tout. Tu les- L'heure, elle est sur mon téléphone. C'est un ouf. Tu peux m'expliquer s'il te plaît comment on lit l'heure sur une montre? Genre là par exemple, vas-y, prends la Patek, tu peux m'expliquer? Genre en gros, c'est quelle aiguille? Ça, c'est l'aiguille des heures, ça, c'est l'aiguille des minutes, et l'aiguille de la trotteuse, c'est l'aiguille des secondes. Ok, du coup la petite aiguille là, il est 10h, Ça, c'est l'heure. et là c'est quoi? 5 minutes? Ça, c'est Il est les minutes. 10h05. La grande, c'est les minutes. Enfin, et il la- est pas 10h05 vu qu'elle est pas réglée. Non, elle est pas réglée. C'est vrai que je suis malin. Mais en fait, dès que tu la retouches un peu, elle se réactive. Ok. Parce qu'en fait, dans chaque montre, on appelle ça une réserve de marche qui est plus ou moins grande dépendant du modèle et de la marque. Là, par exemple, tu as des Rolex
c'est 70 heures de réserve de marche, c'est-à-dire que le moment où tu vas enlever ta montre pour aller par exemple dormir et que tu vas la poser, les 70 prochaines heures, elle va continuer à tourner, elle va s'arrêter au bout de 70 heures. C'est pourquoi ça? Parce que c'est un mouvement automatique. Donc en fait, s'il n'y a pas le mouvement du poignet, elle s'arrête. Ok, c'est un truc de... Ouais, voilà. Parce qu'en fait, c'est le mouvement. En fait, donc ça, en fait, toutes les complications. Ce qui fait qu'elle marche, ta montre, c'est ton poignet, c'est quand tu bouges toute la journée. Il y a le balancier dedans qui active le mécanisme, le mouvement. Donc il n'y a pas de pile là-dedans. Hein. Ah ouais. Non, parce qu'il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens, ils savent pas, ils pensent qu'il y a des piles, tu vois. Mais tout ça, c'est des montres automatiques. Donc en fait, elles s'arrêtent toutes. C'est normal qu'elles soient jamais à l'heure parce que tu les portes pas toutes. Ou sinon, tu fais comme dans notre coffre, tu achètes les mécanismes automatiques où tu la poses. Une fois que tu la prends plus, tu la poses dessus. Et vu que ça tourne tout le temps, c'est pour ça qu'il tourne. Ça existe. Bah, c'est là, c'est ce qu'on a là. Ah, en fait, ce qui tourne là, ça fait en sorte que la montre, elle va jamais s'arrêter. Voilà, ça sert à ça. Ce qu'il y a dans le coffre, les amis, le coffre qu'ils ont, en fait, les montres tournent sur elles-mêmes, mais en fait, ça fait en sorte que la montre, elle va jamais s'arrêter. Et tu peux en acheter un petit comme ça avec 5-6 places. Et comme ça, à chaque fois que tu les mets, elles s'arrêtent jamais. Il y a un pote qui m'en a proposé un comme ça, customisé, je sais pas quoi, mais il m'a proposé un prix, laisse-moi. Voilà, du coup, elles s'arrêtent jamais. Tu peux, à chaque fois, t'as pas obligé de les régler quoi. Mais à la base, quand tu remets une montre automatique, tu dois la régler. Ta montre, elle est réglée? Ouais, elle est réglée, moi. Il est quelle heure? Moi, je la règle à chaque fois. Attends, j'ai appris à lire l'heure. Il est 6h, 7h, 7h moins 5. Royal Oak classique, très belle montre, voilà, rose gold, c'est très bien. Ça, c'est une Oyster Flex, le bracelet Rolex, on appelle ça Oyster Flex, bracelet silicone. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est des bracelets qui sont agréables à porter, que les bracelets Oyster comme ça. Voilà, après, non, c'est très belle collection. Laquelle tu mettrais là, par exemple? Je te donne un exemple. T'es marié, non, je suis pas marié. Célibataire, c'est bon. Là, t'as un date avec une petite meuf que t'aimes bien, laquelle tu mettrais là? Franchement, ce soir, je mettrais. Parce que celle-là, soit la Quanote, soit celle-là, la Daytona Oyster Flex. Daytona, c'est vraiment avec une chemise, ça passe super bien. Ouais. Chemise noire comme ça, magnifique. Après, moi j'ai un petit poignet, donc ça je mettrais pas. Mais après, la Sprinter, oui, magnifique aussi. Comment ça s'appelle? Sprint ouais, Sprint Von. C'est quoi? C'est un athlète, je crois, un coureur ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. En fait, les RM6702, ils ont sorti, si j'ai bien compris, ils ont sorti chacune. Pour des sportifs, pour des célébrités. Ça, c'est Sébastien G, c'est un pilote de rallye. Il y a la Sprint Von, je sais pas quoi. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Il y en a une autre, la Moutaz. Moi, celle que j'aime bien, c'est la Moutaz, la violet, la rose. C'était un marathonnier, je crois. Ouais, c'est un sportif aussi. Et il y a aussi celle-là, les amis, qu'on vous a pas présentée. Elle vient de revenir du Polish. Regardez, elle est sous plastique. Patek, c'est la grande classe. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Ça c'est la plus classique des Patek 5711, donc fond marron. C'est le gros classique de chez Patek. J'aime trop quand je la porte. Si tu dois commencer avec une Patek à la base, tu commences avec ça. Si tu peux te le permettre, tu commences avec ça. Et après, tu peux passer sur une Aquanaut. Mais ça, c'est rose gold comme ça, c'est magnifique. C'est incroyable. Pour aller au resto, ça, c'est beau. Ça, c'est. Pour moi, c'est la même catégorie, ça, que ça, tu vois. Et en fait, déjà, quand tu vois quelqu'un avec une Patek au poignet, c'est tout de suite, c'est beaucoup plus classe que quelqu'un avec une Rolex une poignée par exemple. Patek, c'est vraiment classe. RM, c'est plus new. J'ai l'impression, moi je te donne mon avis, j'ai l'impression que RM, c'est plus cher, c'est plus une new money et je veux m'afficher. Patek, frérot, c'est la classe des classes. Mais par contre, toi, je te vois souvent avec des RM quand même. Je t'ai jamais vu, je crois, dans tes vidéos. Rarement, parce que j'aime trop. Parce qu'en fait, tu les as, mais. Je vais t'expliquer, parce qu'en gros, moi, la moitié de la journée, je suis en habit de sport. Parce que je vais aller m'entraîner, etc. Et RM, en fait, moi, je peux aller m'entraîner. C'est ça que j'aime bien. Je peux aller m'entraîner avec, comme je peux aller au resto avec, je peux aller avec tout. Tandis que la Patek, là, je peux pas aller au sport avec. Tu vois ce que je veux dire? Je vais la rayer. Pas du tout pareil. Patek, c'est juste pour moi, c'est juste pour les grandes occasions. Et puis le rose gold, ça se raye très vite aussi. Ouais, bah sort du polish là, comme je te dis. Donc, ouais. Maintenant, John, j'ai une question. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mes abonnés qui ont envie de porter de belles montres comme ça, mais il faut bien commencer quelque part. C'est comme avec les voitures, tu commences pas en achetant une Lamborghini. Tu achètes ta Clio, ensuite tu achètes une Audi, après peut-être une BM, après tu montes de gamme. Du coup, pour les personnes qui ont un petit budget, qui ont, on va dire, moins de 10 000 euros, quelle montre est-ce que tu conseillerais? Pour un petit budget, en fait, déjà, un budget de 10 000 euros, il faut acheter une montre pour te faire plaisir. Donc, le plus important, parce que c'est pas sur une montre à 10 000 euros que tu vas gagner ou perdre beaucoup d'argent si tu l'achètes forcément bien. Mais déjà, toutes ces montres-là, il faut expliquer une chose aux gens, c'est qu'on est sur le marché secondaire. Donc toutes ces montres-là, elles sont beaucoup plus chères que le prix du magasin. Parce qu'en magasin, maintenant, comme beaucoup de gens le savent, il y a beaucoup plus de demandes que de stock. Donc c'est pour ça que nous, on existe ici. Parce que s'il y avait assez de montres pour tout le monde, on n'aurait pas de travail, ok? Tant mieux. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est sur le marché secondaire. Donc les montres coûtent plus cher. Donc après, à 10 000 euros, si tu veux une Rolex que tu n'as pas acheté en magasin, je te dis une métier, tu achètes une GMT, je sais pas, une GMT Master à 13 000 euros. Peut-être dans 6 mois, elle va valoir 500 euros de plus, ou peut-être dans 6 mois, elle va valoir 500 euros de moins. Mais il ne va pas y avoir des très gros écarts si tu l'as acheté, on va dire, le prix du marché. Donc c'est pour ça que moi, je conseille aux gens, si tu as 10, 15 000 euros, d'acheter la première montre, une montre qui te plaît, mais pas chercher à faire un investissement parce que c'est pas avec 15 000 euros que tu vas faire un investissement et que tu vas revendre cette montre-là 3 000 euros dans 2 ans. Ça va pas changer ta vie. Par contre, si tu l'achètes en boutique, si tu achètes par exemple une Daytona en boutique, c'est aujourd'hui, ça va être 14 000 euros. Une minute après, tu la revends 30 000 euros. Donc ça peut valoir le coup.
coup, mais par contre, une Daytona, tu n'en auras pas. C'est une montre, tu vas l'attendre 4-5 ans, tu ne l'auras pas en boutique. Je pense que dans les premiers budgets, il faut se faire plaisir. Et après petit à petit, tu commandes. Ou sinon, tu fais des petites culbutes. Tu peux essayer de trouver une montre un peu en dessous du prix du marché, à, je sais pas, à 10 000. Tu la revends 10 800, 11 000. Et tu peux aussi commencer comme ça. Quoi. Tu regardes. Mais faut se faire plaisir au début, je pense. J'ai une autre question, John. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et quand je l'explique, les gens me prennent un petit peu pour un fou. Mais moi, personnellement, porter des montres, ça a changé ma vie. Ça m'a apporté, vous voyez là, tout ça là, c'est pas une dépense. Ça m'a apporté énormément d'argent, sachant que pour la plupart des montres, je suis en perte. Parce que je les ai achetées en 2021, 2022, je commence à investir en montres. J'en ai acheté beaucoup d'un coup pour me faire ma collection et après, j'ai investi plus dans les voitures, plus dans l'immo. Mais je suis quasiment en perte sur toutes mes montres. Mais en fait, je suis pas en perte parce qu'elles m'ont rapporté trop d'argent. Du coup, la question que j'ai, John, c'est quel est pour toi les avantages à porter une belle montre? L'avantage de porter une montre, c'est déjà c'est un statut social. Pourquoi toi ça t'a servi ou moi ça peut me servir? Parce que des fois, quand tu portes une ERM, tu vas être dans un bar ou dans une boîte ou quoi, un gars à côté de toi qui va porter une ERM, il va la voir. On se sait. Et voilà. On se sait. Et du coup, il va dire ah sympa machin et boum, tu vas attaquer une discussion. Et ça se trouve ce gars pour ton networking, ça va être un super contact que tu vas rencontrer comme ça parce que tu auras une montre. C'est comme quand tu te ramènes avec une Lambo dans un défilé de Lambo, dans un rassemblement de Lambo, tu vas rencontrer des gens qui ont un peu le même statut social que toi. Donc ça c'est un des avantages, mais après pour moi ce qu'il y a de principal c'est quand même de porter quelque chose qui te plaît. Et pour moi la montre c'est le premier bijou de l'homme un peu parce que les hommes ils ont quoi comme, tu peux mettre des colliers, des petits bracelets et tout, mais la montre pour moi moi je me vois pas sortir sans montre, tu vois. J'ai besoin d'avoir une montre au poignet. Si t'as rien au poignet. Toute ma vie j'ai pas porté de montre. Là je commence à en porter depuis quelques années, ça m'a fait bizarre. Tu vois par exemple cet été j'ai voyagé et vu t'as eu la collection frérot, je ramène rien avec moi. Ça sert à rien. Il y a aucun. En fait j'en vois aucun avantage. C'est que des problèmes. J'y vois aucun avantage. Je m'en fiche que les gens me voient avec une belle montre, je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens ils savent. Enfin les gens ils savent que t'as compris. Ils savent que je les ai, tu vois, le contenu que je crée, etc. Du coup c'est inutile. Exactement. C'est dangereux en Europe aussi maintenant de porter des montres comme ça. Il y a des gens qui. C'est réel. Il y a des gens qui braquent des épiceries, frérot, armés, pour récupérer une caisse où il y a 3-4 000 euros, tandis que frérot il peut voler 6 chiffres sur un poignet. Et tu connais, je pense, GMK, il s'est fait voler à Cannes, il a fait une vidéo là-dessus, il s'est fait à l'arracher, ils l'ont pris comme ça. Après, il n'y a pas les papiers, parce que c'est toujours plus difficile aussi de revendre une montre sans les papiers. Mais ça, moi je crois que c'est 50% du prix. Le mec il a dû revendre 150. Ouais, mais tu t'en fous parce que tu vas pas payer. Donc les amis, si vous avez de belles montres, faites attention où vous les portez. Faites super attention parce qu'aujourd'hui c'est devenu vraiment dangereux avec tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de choses. Donc faites attention où vous portez vos montres. Et ne volez pas de montres. Ne volez pas de montres. Allez travailler les frères. Il y a plus d'argent dans le travail, il y a plus d'argent dans les business physiques, dans les business en ligne que dans le vol. Soyez dans la légalité les frères. Ça y est, c'est dépassé là de contourner la loi. Dans la légalité, il y a trop d'argent. John, dans le milieu des montres, comme tu le sais, il y a énormément de contrefaçons, il y a énormément de fakes, il y a énormément de personnes qui portent des fausses montres. Qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que toi tu fais pour les repérer? Les fausses montres, c'est vrai que c'est un gros sujet parce que maintenant les gens savent qu'il y a des très bonnes répliques qui viennent de Chine qui sont vraiment gros, ça me propose des répliques à 5 chiffres, ça m'a proposé. M'a proposé là il y a quelques jours une Ogier, ça me l'a montré, c'était la même. À 10 000 euros. Non, des fois, c'est quasiment. Alors, la plupart des gens qui ont des fausses, en général, ils ont des fausses qui vont être vers les 700-800 $. Donc, si tu es comme ça, à distance avec quelqu'un, avec peu de lumière, c'est difficile à voir. Par exemple, moi, si je la prends dans les mains, comme je suis habitué, je vais ouvrir la couronne, je vais sentir. Mais celles qui sont vraiment très bien faites, il faut les ouvrir. Il faut aller chez elle. Donc, nous, par exemple, toutes les montres qu'on achète, on a un horloger avec qui on travaille. Toutes les montres qu'on achète, on les contrôle. On contrôle les boîtes, les papiers, on ouvre les montres, on regarde les mécanismes, les mouvements, les pièces. Ils imitent même les papiers maintenant. Ils imitent tout. Et puis, ce qu'ils font aussi, c'est que des fois, ils vont te mettre un vrai mouvement, mais un faux cadran. Donc, en fait, et on appelle ça des montres Frankenstein, c'est-à-dire que c'est à la base des vraies montres, mais ils vont te changer une ou deux pièces qui vont avoir, parce que des fois un cadran ça peut valoir 50 000 € un cadran. Donc ils vont te mettre, tu vas regarder, tu vas voir le vrai mouvement, mais quand tu vas vraiment enlever le mouvement et regarder le cadran, tu vas voir que c'est un faux cadran. Remonter, genre. C'est vraiment, le milieu des montres, c'est un business qui est très complexe, c'est pas juste acheter et vendre, il y a beaucoup de points de contrôle à faire avant, de les revendre aux clients pour justement éviter que le client revienne te voir au bout de 2 ans et dire ouais je l'ai amené chez Rolex ou chez Patek. On a de la chance à Dubaï, c'est qu'il y a énormément de professionnels dans ce domaine-là. Et aussi on a Richard Mille tout simplement, tu vois, tu ramènes la montre et il y a le mec derrière la vitre, là t'as le mec avec sa petite œillère, il t'ouvre ta montre et il te le dit direct. Mais souvent, pour faire contrôler les montres, il faut les envoyer. Si tu vas avec une montre, les gens pensent que tu peux juste aller chez Rolex et dire bonjour, j'ai acheté cette montre, je veux la contrôler. Mais non, il faut l'emmener en service, il faut la poser pour qu'il fasse le service. Sinon, ils vont pas la regarder. Même eux, ils peuvent se tromper. Ils peuvent la regarder comme ça, mais il faut vraiment ouvrir une montre pour vraiment la contrôler et il faut l'ouvrir. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, John, je te remercie. Tu nous as donné énormément de savoir. Comme je vous ai dit, venez vous abonner sur mon Instagram, venez vous abonner sur Instagram de John, sur Instagram de la boutique. Et les amis, quand vous écrivez à John, rappelle-moi ton Insta perso, c'est lequel? C'est Elite Timekeeper. Elite Timekeeper, il s'affiche juste maintenant où il est dans la description. Rendez-vous compte là, je vous partage mon plug de montre. Donc quand vous lui écrivez, envoyez-lui, je viens de la part d'Amir et il va vous mettre très très bien. Voilà. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et premier lien dans la description.
Rejoignez le groupe Telegram, on va tous faire de la rentrée ensemble. À bientôt. C'est parti la famille.